صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. بحب عيد جميع اللبنانيين بلبنان وبرات لبنان، وعيد الجميع اكيد بسنه جديده ان شاء الله يكون سنه خير وسلام. اكيد 2013 دائما نتوقع كل سنه انه تكون افضل من السنه الماضيه. اللي اشياء بتتعلق فينا لازم نقول انه نحن نصير افضل. اولا فينا نغير نفسنا وناخذ قرارات نقدر نحققها، وبعدين أكيد كل فرد منا بيتحسن وبيصير في مجتمع أفضل، وطن أفضل، عالم أفضل. واليوم بفقرة كتاب فقرة مميزة لأنه رح نحكي عن اللبنانيين المغتربين اللي هاجروا من مئات السنين وبعضهم موجودين هونيك، اللي أكيد حسرة بقلبهم أنه يرجعوا على وطنهم، لو مبسوطين لو مقتنعين، ولكن لما بيجوا بيزوروا لبنان ولو لكم من نهار كتير صعب عليهم، في غصة بقلبهم أنهم يرجعوا يغادروا. أنا بعدنا جاية من السفر وسافرت بس كم من نهار على رأس السنة، وكانت فرحة كبيرة لما رجعت على بلدي وفت على بيتي. كل بلد وكل حكومة وكل نظام له سيئاته وإيجابياته. لبنان له سيئاته ولكن له ايجابيات ايضا. اليوم بحب ارحب باستديوهات الام تي في بالكاتب البرازيلي ولكن من اصل لبناني روبرتو خطلب. Vous êtes le bienvenu. Merci. Ça me fait grand plaisir que vous êtes aujourd'hui parmi nous. Merci beaucoup. On parle de Les Libanais dans le monde, votre livre Vision socioculturelle et historique, un livre très intéressant sur les Libanais de par le monde, plus de 20 pays que vous citez aussi. Oui. Et ça me fait grand plaisir, je veux dire aux téléspectateurs, انه M. روبرتو خطلب من مواليد البرازيل سنة 1960 ونزحوا يعني سته وجده هاجروا إلى البرازيل، ولكن سنة 1985 اجى على لبنان ويعني صار في قصة حب مع لبنانية وتزوج وبقي بلبنان. وأنا حابة اليوم أقول إنه يا ريت في كتير مثله اليوم هيك اللبنانية بيرجعوا، لأنه صاروا عن جد وطن برات الوطن. 15 مليون لبناني برات لبنان و4 ملايين بس بلبنان. 15 millions 15 millions de Libanais autour du monde. Voilà, nous avons une grande nation à l'extérieur du Liban. Le Liban, c'est un micro géographiquement, mais un macro dans la immigration. Et alors, c'est une très grande puissance et qui parfois, elle n'est pas bien gérée parce que nous avons pas mal de Libanais très importants dans tous les domaines. C'est-à-dire, nous trouvons des Libanais au Brésil et partout dans le monde, dans la science, dans l'académie, dans l'industrie, des personnalités, dans la politique, et qui c'est toujours un grand poids pour le Liban, et qui, je pense, qu'il doit avoir un projet vraiment national. Bien sûr. Pour vraiment aider ces Libanais à retourner au Liban et vraiment à faire quelque chose pour ces pays qui c'est très beau. Bien sûr. On espère après cet épisode qu'il y aura pas mal de gens intéressés. On va en parler bien sûr, mais j'aimerais vous introduire aux téléspectateurs. مثل ما عم بيقول كان انه مشروع كبير هاللبنانيين برات لبنان، اكيد دعم اقتصادي مهم جدا ولازم يكون في مشروع يعني كبير لكل هالمغتربين اللي بيحبوا وطنهم وقادرين يعطوا من فهمهم وثقافتهم وطاقتهم ومدياتهم لوطنهم. روبرتو خطلب برازيلي من أصل لبناني، ولد بالبرازيل سنة 1960 وهو مؤرخ وكاتب ومدير مركز الثقافة والدراسات الأمريكية الجنوبية بجامعة الروح القدس بالكاثوليك، وأصدر أكثر من 16 كتاب باللغات التالية: الإسباني، الفرنسي، الإنجليزي، البرتغالي، وأكيد ترجمت إلى اللغة العربية، وأكثرها عن المغتربين اللبنانيين، عن تاريخ اغترابهم، عن الدراسات أيضا حول هالأمور، وأيضا دليل سياحي عن لبنان باللغة البرتغالية. وحصل على جائزة سعيد عقل سنة 2002 لكتابه ليبان غيد توريستيك
كولتورال وحائز على جائزة جمعة السيدة الويزي سنة 2005 لكتابه Lebanon Migrants in Brazil. Donc aujourd'hui dans la préface, Monsieur Roberto, dans la préface du livre Les Libanais dans le monde, vision socio-culturelle et historique, il y a une très belle, de très belles paroles de Monsieur Michel Eddé qui dit, qui nous raconte un peu brièvement l'historique de l'émigration des Libanais dans le monde et surtout des liens du Liban avec la diaspora. Et il dit que c'est surtout après la deuxième moitié du XXe siècle que ces relations-là se sont détériorées. Pourquoi? Alors, c'était la question de la guerre ici au Liban qui a fait un peu la distance. Et il a la troisième génération, alors elle ne parle pas l'arabe. Et en général, pense que votre idiome ne parle pas ici. Et précisément l'Amérique latine, qui plutôt c'est le portugais et l'espagnol, a fait que les familles ont pris les distances. Mais ensuite, après la guerre, ça a commencé de nouveau. Il y a un très grand nombre de Libanais, seconde et troisième génération, qui pensent toujours venir au Liban. Mais pendant ce temps-là, il y a eu une séparation. Mais si nous allons voir dans tous les pays, je cite par exemple le Brésil, nous avons plus de 5000 associations au club au Brésil libanais. Alors c'est-à-dire, ce sont les Libanais qui, même avec la distance, ils voulaient créer aussi un petit espace libanais. Même avec cette distance, ils ont fait un Liban, par exemple, au Brésil, en Amérique latine, pour essayer de garder ces rapports entre les pays, les traditions, la famille. Les Libanais aujourd'hui, dans l'immigration, les troisième génération, ils ne parlent pas l'arabe. Parfois, ils n'ont pas toute la tradition, la culture. Ils se sentent plus détachés que leurs parents et grands-parents. Mais une chose qui c'est intéressant de voir qui a resté dans toute cette immigration, c'est la gastronomie. Alors, la gastronomie, autour d'une table et des maisées et tout. Voilà. Ouais. Et ils ont pu garder cette gastronomie et parfois ils se rencontrent justement pour ça. C'est là le Liban pour eux. Et quand ils viennent ici, ils voient que toujours les rencontres se fait autour d'une table. Exactement. Alors je pense que c'est ça la différence. C'est la table qui vraiment regroupe tous les gens qu'on aime, la famille, les amis. C'est très important ça. Et l'influence était très grande. Vu la quantité de Libanais au Brésil, nous pouvons dire qu'il y a autour de 4 à 5 millions de Libanais. C'est qu'il y a des plats libanais que les Brésiliens pensent que c'est des plats brésiliens. Tellement ils sont intégrés dans la culture. Dans tous les restos, vous allez rencontrer des plats, par exemple les kibé, les taboules, que c'est très normal. Que c'est dans la tradition brésilienne. عم بقول له انه السيد ميشيل إدي كاتب بالمقدمه للكتاب انه كانت علاقات كثير منيحه قبل بين المهاجرين والجاليه اللبنانيه ان كان بامريكا اللاتينيه وكندا وغيرهم من البلدان. باول القرن العشرين كانت كثير منيحه، ولكن بنص وما بعد صارت العلاقات كثير صعبه ما بين المهاجرين اللبنانيين المغتربين ولبنان كحكومه ووطن. وهذا عم بيقول اخطر شيء من وراء الحرب اللي صارت سنه 1975. وايضا عم بيقول انه اليوم الجيل الجديد ما بيحكي عربي وبحس حاله ابعد، ولكن بذات الوقت اعطى مثال البرازيل اللي خلق فيه وعاش فيه، انه حتى لو هاللبنانيين بعيد عن لبنان ولكن في اكثر من 500 جمعيه يعني لبنانيه بيجتمعوا فيها، واهم شيء عندهم المائده، بيجتمعوا حول غداء او عشاء مع المائده اللبنانيه. وحتى انه البرازيليين مفكرين حتى انه التبوله والكبه هن طبخات برازيليه، يعني قد ما انخرط هاللبناني بالمجتمع البرازيلي. Vous parlez de la diaspora libanaise donc dans plus de 20 pays, l'Argentine, la Bolivie, le Pérou, le Brésil, le Canada, la Chili, la Colombie, Costa Rica, Égypte, Haïti,
île de la Réunion, Japon, Mexique, Paraguay, Philippines, Portugal, Sénégal, Suisse, Uruguay, plein de pays. Le Libanais, il est partout dans le monde. Et surtout, donc, vous parlez de cette diaspora dans tous les pays et vous parlez de leur importance aussi. Très brièvement, dans chaque pays, le Libanais, il est vraiment identifié et tout le monde l'aime. Il se fait aimer, il a ce charisme. Pourquoi? Voilà, les Libanais, il a cet esprit d'aventure, après d'adaptation. Alors peut-être c'est ça son secret, c'est-à-dire il arrive dans un pays, il apprend la langue, il s'adapte à la culture, mais il n'oublie pas sa tradition, sa culture aussi. Alors à cause de cette adaptation, c'est qu'il ne se fait pas indifférent dans la société, mais en même temps, les gens les voient comme un étranger, c'est un Libanais. Alors, à ce moment, il n'a pas seulement choisi, par exemple, la médecine ou les commerces. Au début, c'était les commerces, ensuite la médecine. Mais il a entré aussi dans la politique. Alors aujourd'hui, dans tous les pays d'Amérique latine, on trouve toujours des Libanais dans la politique. Par exemple, au Brésil, notre vice-président actuel, c'est un d'origine libanaise, Michel Temer. Et dans les congrès nationaux, ça fait 10% des parlementaires d'origine libanaise. Alors, cette présence dans la politique, ça fait que tous les pays connaissent les politiciens, et il y a plusieurs qui ont fait des grandes contributions pour le développement du pays. Alors ça fait que les Libanais l'ont aimé et que les gens reconnaissent ça, la contribution qu'il a fait. Alors la question, c'est, je dis de nouveau, c'est l'importance de garder ces contacts avec ces troisième génération, deuxième génération, pour venir au Liban. Et ça, c'est le grand potentiel de tous les Libans. Bien sûr, bien sûr. عم بسأله حكى عن أكثر من 20 بلد موجودين الأجيال اللبنانية موجودة فيهم وعم بقول له إنه وين ما كانوا يعني بنحس بوجودهم اللبنانية ومحبوبين كثير. قال لي أول شيء لأنه بيحبوا المغامرة وأيضا لأنه بيتكيفوا. يعني هيدا شرطين أساسيين لكل مغترب. وأيضا قال إنه الحلو إنه ما بينسوا جذورهم اللبنانية وعطى إنه أول شيء بلشوا بالتجارة وبعدين بالطب بحقل الطب وفي كثير بحقل السياسة لبنانيين مثل اليوم يعني الفيس بريزيدان نائب رئيس جمهورية البرازيل أصله لبناني وبيعمل كثير لخير لوطنه من هيك بيأيدوه وبينتخبوه. من هيك عم بقول الأهمية إنه يبقى في هالعلاقات بين اللبنان واللبنانيين المغتربين وخاصة الجيل الجديد. Vous parlez des célébrités libanaises. Il y a beaucoup de gens qui ont fait une grande carrière. Des Libanais, ce sont vraiment des gens à succès, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans la science, que ce soit dans l'art, que ce soit dans la politique et autres. Racontez-nous quel est ce grand secret chez le Libanais, vraiment de réussir, surtout dans d'autres pays que dans son pays, parce qu'il y a plus d'opportunités. Voilà, si nous allons voir un peu l'histoire de l'immigration fin du 19e siècle, que les Libanais ont quitté ici pendant l'Empire ottoman. Ils n'avaient pas de grandes conditions, ils sont arrivés dans les pays d'immigration, ils ont commencé à travailler dans les commerces, un travail très dur, mais qu'ils ont toujours envoyé leurs enfants dans les meilleures écoles dans l'immigration. Ils voulaient toujours que leurs enfants aient une très bonne éducation, une meilleure éducation. Alors ça fait que de génération en génération, les Libanais qui sont à l'extérieur, ils ont une très bonne éducation et ils ont pu avoir des postes très bien dans tous les domaines. Alors cette volonté des études, des connaissances, que ça fait toujours cette adaptation, les Libans aujourd'hui, nous pouvons voir la quantité des universités qui sont là aujourd'hui et qu'il y a de très bonnes formations, mais que malheureusement, après il n'y a pas d'opportunité. Voilà l'immigration fin du 19e siècle, elle continue aujourd'hui la même chose. Alors c'est une question à penser et à voir. C'est très important d'avoir des Libanais partout, très important, mais nous devons les avoir ici au Liban
دابور وي سي فري عم بيحكي كثير عن مشاهير بكتابه بكل بلد بيحكي عن مشاهير هالبلد من اصل لبناني بحقل الطب بحقل العلم بحقل الفن والسياسه والى اخره. قلت له انه شو السر هاللبناني اللي بينجح برا وما بيقدر يمكن لانه هون اليوم بلبنان ما في هالظروف العمل اللي يعني موجوده وما بيقدر يحقق حاله لانه ما في مجال يحقق حاله. قال لي ايضا انه كيف بلشت الهجره بالقرن التاسع عشر وقت العثمانيين وتركوا اللبنانيين اللي رجعوا بلشوا حياه جديده برا واشتغلوا كثير بالتجاره، ولكن كان اهم شيء عندهم انه يحطوا اولادهم باهم المدارس. يعني اهم شيء كان عندهم انه يكون عندهم يكونوا متعلمين ويكون عندهم ثقافه مهمه. وايضا اليوم عم بيصير ذات الشيء، اليوم عندنا بلبنان احسن جامعات عم بيتخرج كثير من اللبنانيين ولكن ما في فرص عمل، عم بيرجعوا ينجبروا يروحوا يشتغلوا برات لبنان، ولكن هيدا مهم وجود اللبنانيه برات لبنان ولكن اهم وجودهم بلبنان لمجتمع افضل. Parlons de l'importance du support économique de ces émigrés libanais pour le Liban. Aujourd'hui, la crise économique, elle est partout. C'est même une peur d'une troisième guerre mondiale économique. Il est tellement important et nécessaire pour le Liban, pour le gouvernement libanais, de comprendre combien c'est important. En tout cas, je vais vous laisser répondre, mais après cette pause, وقفة وبنرجع. مشاهدينا الكرام، منتابع حلقتنا مع سيد روبرتو خطلب، كتابه Les Libanais dans le monde, vision socio-culturelle historique صادر عند دار صائر المشرق. Donc on parlait de l'importance du support économique que peut avoir tous ces émigrés libanais. Oui, les Liban, paraît qu'il a toujours dans son histoire, il a eu toujours un support économique des Libanais qui c'est à l'extérieur. Déjà des études fin du 19e siècle, les Libanais envoyaient l'argent. Alors toujours la poste, c'était les plus importantes au début du 20e siècle, parce que quand vient la poste, c'est-à-dire il y a de l'argent dedans. Aujourd'hui, ces calculs s'estiment autour de 8 à 10 billions de dollars par an, le Liban reçoit de l'immigration. Alors c'est très rare aujourd'hui un Libanais qui n'a pas un parent à l'extérieur qui l'envoie de l'argent. Alors c'est ça aussi le secret d'un Liban qui après 15 ans de guerre, il est toujours en construction, et les gens vivent et ne sont pas dans la pauvreté extrême. Il y a de la pauvreté, mais ce n'est pas un pays qui pas les misérables. Misérable. Ouais. Alors toujours grâce à cet support économique. Parce que là-bas, ils travaillent vraiment en pensant dans son pays. Ouais. Alors maintenant, je pense que le gouvernement doit prendre aussi une position de penser à ces émigrés. Ce n'est pas seulement recevoir, mais aussi donner un support. Bien sûr, que ce ne reste pas social, que ça devienne aussi gouvernemental et qu'il y a des échanges économiques et commerciaux plus importants. Ce n'est pas seulement rester dans la question de nostalgie, il y a beaucoup de Libanais à l'extérieur. Alors c'est un des motifs que nous avons créé un centre des études de l'Amérique latine à l'Université Saint-Esprit du Catholique pour avoir cet échange, ces contacts dans tous les domaines, mais principalement aussi dans les domaines économiques, commerciaux, et qui aussi va être un nouveau travail pour les Libanais du fait des contacts. C'est-à-dire quand il va faire un commerce à l'extérieur, il va faire un commerce avec un qui est d'origine libanaise. Très bien, donc il va y avoir des échanges entre les Libanais du Liban et les Libanais et nous avons commencé dans l'université, dans le sens c'est la jeunesse qui futurement va faire ces contacts. Bien sûr. Et nous faisons les contacts entre les universités, d'avoir des échanges des étudiants, des professeurs, pour avoir vraiment une connaissance quel est le potentiel dans le cas du centre de l'Amérique latine, d'avoir des potentiels des Libanais à l'extérieur et qu'est-ce qu'il peut amener ici au Liban. C'est très important. En tout cas, عم بسأله قد ايه أهمية الدعم الاقتصادي اللي ممكن المهاجرين اللبنانيين يعني المغتربين يقدروا يساهموا
بالاقتصاد اللبناني. قال لي أهمية كثير كبيرة، أكثر من 10 بليونز دولار بفوت بالسنة على لبنان من العيال اللي عندهم بعد يمكن من العائله بلبنان بيبعثوا لهم مصاري، وهذا الشيء بلش اكيد بالقرن التاسع عشر. وعم بيقول انه بالمركز الثقافي ودراسات امريكا الجنوبيه اللي هو بيترأسها بجامعه روح القدس عم بيقدروا يعملوا مشاريع بين الطلاب واللي بيتخرجوا وبين اكيد لبنانيه عندهم شغل برا، ويصير في يعني كمان علاقات شغل بين بعضهم، وهذا شيء كثير مهم. وعم بيقول انه الحكومه اليوم اللبنانيه عندها دور مهم تلعبه بهالمشاريع، وان شاء الله يعني نلتهي عن هالامور السياسيه الامنيه اللي بيلهونا فيها يوميا لنقدر نركز على اقتصاد لبنان، لانه بلد رائع ان كان من ناحيه السياحه او يعني فينا نقول التجاره او حتى يعني الصناعه والى اخره والزراعه، في اكيد يصير في دعم اقتصادي كثير مهم. Donc vous êtes venu en 1985 et depuis vous êtes là, bon vous allez et vous revenez, mais vous êtes donc un Brésilien libanais qui est revenu. Qu'est-ce qui vous a fait revenir? Pourquoi vous êtes resté? Et comment vous pouvez faire revenir d'autres émigrés? Parce que ça, c'est le but vraiment aujourd'hui de mon émission, de faire revenir ces Libanais dans ce pays qui a tellement besoin d'eux. Alors, mon amour pour le Liban, c'est très grand. Je venais avant tout j'ai travaillé à l'ambassade du Brésil un certain temps. Ensuite, j'ai me marié avec une Libanaise. Qui ne veut jamais quitter son Liban. Voilà, une Libanaise qui ne veut pas quitter le Liban. Bravo, Myriam. Et moi, à la fin, je suis là. J'ai 2 enfants qui sont nés ici au Liban, qui sont aussi très attachés au pays. Très bien. Et ces contacts avec le Brésil et la communauté libanaise au Brésil, à travers aussi des livres en général, j'ai écrit sur l'histoire des relations entre Brésil et Liban. Alors, je peux avoir un contact permanent avec la colonie là-bas. Et plusieurs programmes nous avons déjà fait, des Libanais qui viennent visiter au Liban pendant 5 jours, pendant 10 jours. Et quand arrive l'autre année, il dit oui, moi je vais venir de nouveau. Alors c'est un pays très petit, tu peux le visiter dans une semaine. Mais il est attachant et les gens ont envie de vraiment revenir. Et en général, la plupart, ils veulent visiter sa village natal. Alors, cette village natale, ils sont très bien accueillis, mais c'est-à-dire qu'il doit avoir plus un support. Oui, et plus de raisons de rester aussi. En tout cas, M. Roberto Khatlab, merci beaucoup. Vos livres sont vraiment des trésors et en plusieurs langues aussi. نتشكر حضوره الرائع وكتابه لليباني dans le monde, vision socio-culturelle et historique عن دار سائر المشرق، موجود بكل المكتبات، رائع جدا. ومثل ما عم بيقول هو رجع، ولانه لبنان ما في مثله وايضا واحد بيتعلق فيه، بس بدنا شويه اكثر مشاريع لواحد يبقى بوطنه. ميرسي انكور اون فوا. مشاهدينا الكرام، انا بتمنى لكم سنه سعيده وبشوفكم الله راد نهار السبت.